J'ai longtemps cru que si j'aimais mon fils assez fort, il finirait un jour par m'aimer en retour. Je m'appelle Martine Giraud, j'ai 61 ans, et jusqu'à récemment, je menais une vie paisible dans une maison discrète, en bordure de Saint-Florent-sur-Bois, un petit village accroché aux collines. J'ai perdu mon mari, Gérard, d'un cancer foudroyant il y a 40 ans. Depuis, il ne restait que moi et mon fils unique, Adrien. Adrien, c'était tout pour moi. J'ai renoncé aux vacances, vendu mon alliance pour rembourser ses prêts étudiants, pris un second emploi quand il s'est retrouvé criblé de dettes de jeu. J'ai toujours cru que l'amour signifiait être là, encore et encore, même quand ça faisait mal. Il y a 2 semaines, j'ai viré 330 000 € sur son compte. Il m'a dit que sa femme, Julie, était enceinte, que leur logement était trop exigu, qu'il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Sa voix au téléphone était chaleureuse, presque joyeuse. Il a même ri quand je lui ai demandé de bien veiller sur Julie et le bébé. J'allais raccrocher quand j'ai entendu, au loin, une voix féminine sèche, méprisante. Enfin, la vieille a craqué. C'était Julie. Mon cœur s'est figé. Puis Adrien a ri, et j'ai entendu ces mots. Elle est trop prudente. On a dû inventer une grossesse pour lui soutirer du fric. Je suis restée figée dans ma cuisine, le combiné collé à l'oreille, comme si c'était le seul fil qui me rattachait encore à quelque chose. Ce moment-là, ces mots-là, ont suffi à pulvériser chaque mensonge rassurant que je m'étais raconté sur mon propre fils. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que cette fois, je ne lui avais pas simplement tendu un chèque en blanc. Cette fois, j'avais déjà commencé à tout reprendre. Et je comptais le faire dans le calme, avec précision, sans une once de regret. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si vous venez d'arriver ici, abonnez-vous à la chaîne. Et cliquez sur j'aime si vous avez déjà été mis de côté après avoir tout donné, tout sacrifié, en pensant qu'un jour on vous dirait simplement merci. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, parce que je me demande sincèrement, est-ce que cette forme de trahison, celle qui vient de sa propre famille, c'est un cas isolé, ou est-ce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit? Je voudrais pouvoir dire que ce coup de fil était la première fois qu'il me trahissait. Mais la vérité, c'est que cela durait depuis des années, simplement en doses plus petites. Des entailles discrètes recouvertes par l'espoir, par cette foi aveugle qu'on appelle l'amour maternel. Adrien a toujours eu des problèmes d'argent, bien avant l'arrivée de Julie. À la fac, il avait accumulé des dettes colossales au poker en ligne. Je n'ai découvert cela qu'au moment où 2 hommes inconnus ont sonné à ma porte pour exiger un remboursement immédiat. Le lendemain, Adrien est venu à genoux dans mon salon, en larmes, jurant qu'il allait changer. J'ai vidé mon épargne, vendu les derniers outils de Gérard, rédigé des chèques en tremblant, juste pour lui offrir un peu de répit. Je pensais qu'en le sauvant encore une fois, il finirait peut-être par comprendre. Il n'a jamais compris. Ensuite, il y a eu d'autres appels, d'autres mensonges. Un loyer en retard, une voiture en panne, Julie soi-disant à l'hôpital pour une opération d'urgence. J'ai envoyé l'argent sans poser de questions. Quand il n'avait plus accès à ses comptes, je lui ai prêté les miens. Quand il ne pouvait plus faire les courses, je remplissais son frigo. Quand il voulait investir dans une crypto-monnaie obscure, je lui ai donné 5 000 € juste pour éviter une nouvelle spirale. Chaque fois qu'il chutait, j'étais là. Chaque fois qu'il me promettait qu'il ferait mieux, je le croyais. Mais il y a un moment que je n'ai jamais oublié. 5 ans plus tôt. Il était retombé dans le jeu. J'avais bloqué ses cartes, exigé qu'il reste à la maison, qu'il réfléchisse, qu'il se désintoxique. Je lui avais préparé sa soupe préférée, celle que je lui faisais quand il était enfant. Il a saisi le bol et me l'a jeté au visage. Le bouillon brûlant m'a laissé des marques sur l'avant-bras. Je me suis agenouillée pour ramasser les éclats, à main nue, pendant qu'il hurlait que je le torturais. Et je suis restée. Parce que j'étais sa mère. Parce que je pensais que l'amour, c'était la loyauté, même quand ça fait mal. Aujourd'hui, je comprends que l'amour sans limite, ce n'est pas une vertu. C'est une autorisation silencieuse pour se faire piétiner. 2 jours après le coup de fil, Adrien s'est présenté à ma porte, avec Julie à ses côtés. C'était un samedi matin. Je portais encore ma robe de chambre, les cheveux attachés à la va-vite, mon café tiède sur la table. Le coup à la porte m'a surprise. Je n'avais pas eu de visite depuis des semaines. Quand j'ai ouvert, Adrien m'a souri comme si rien ne s'était passé.
Aucun malaise, aucune gêne, juste un jovial « Salut, maman !» On passait dans le coin. Julie m'a tendu un petit sac en papier. « Des vitamines pour les articulations », a-t-elle dit avec un sourire mielleux. On pensait à toi. La mise en scène était impeccable. Si je n'avais pas entendu leur conversation, j'aurais pu y croire. Je les ai laissés entrer. Ils se sont installés sur le canapé comme s'il leur appartenait déjà. Julie a complimenté mes rideaux. Adrien a évoqué une vieille photo de Gérard. Puis est venue la vraie raison de leur visite. On a réfléchi, a dit Adrien en jetant un œil à Julie. L'appartement est trop petit et la grossesse de Julie est éprouvante. Ce n'est pas sécurisant. Il a pris ma main avec douceur. Est-ce qu'on pourrait rester ici un moment? Juste jusqu'à la naissance. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai hoché la tête. Bien sûr, ai-je dit calmement. Il a soupiré de soulagement, mais ce n'était pas tout. Je l'ai vu dans son regard. Il n'avait pas encore terminé. Et puis, puisque nous allons vivre ici, on pourrait peut-être mettre la maison à mon nom, juste pour faciliter les démarches, les impôts, les papiers. Tu en as déjà tellement fait. Julie a enchaîné, voix douce et sucrée. Tu devrais te reposer, Martine. Laisse-nous gérer. J'ai souri. C'est très attentionné. Ils ont cru avoir gagné. Ils ont cru que j'étais trop fatiguée pour me battre, que j'allais leur tendre les clés comme j'avais toujours tout donné. Mais ils ne comprenaient pas que ce jour-là, en les laissant entrer, je n'abandonnais rien. Je préparais le terrain, j'observais, j'attendais. Et je savais déjà jusqu'où ils étaient fort prêts à aller. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur petit théâtre s'effondre. Dès le 2e jour, Julie m'appelait Martine, plus maman. Elle m'attribuait des tâches, la lessive, les courses, le petit déjeuner, comme si j'étais sa gouvernante. Adrien, qui n'avait jamais passé un coup d'éponge de sa vie, se proposait soudain pour nettoyer la cuisine, tout en jetant des coups d'œil réguliers vers le tiroir du salon où, autrefois, je rangeais le titre de propriété de la maison. Un soir, en rangeant, j'ai vu l'ordinateur d'Adrien abandonné sur le canapé. L'écran était encore allumé. Je ne voulais pas fouiller, mais un onglet ouvert a attiré mon regard. Je me suis figée. L'historique de navigation luisait comme un manuel de trahison. Comment souscrire une assurance vie sur un parent âgé? Cause fréquente de décès accidentels en randonnée? Modifier les bénéficiaires d'un testament après décès. Mon estomac s'est noué. Mon propre fils, celui que j'avais bercé, envisageait ma mort. Pas dans un accès de rage, pas par désespoir, mais froidement, méthodiquement, comme une stratégie. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement refermé l'ordinateur, puis je suis montée dans ma chambre. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'agence d'assurance. L'agent a confirmé mes soupçons. Oui, Madame Giraud, vous êtes bien assurée sur un montant très conséquent. Bénéficiaire déclaré, Adrien Morel. J'ai hoché la tête et récupéré les documents. À ses yeux, je n'étais pas une mère. J'étais un montant à encaisser, une signature à obtenir. Mais il s'était trompé sur moi. Il me croyait usée, fragile. Il ignorait que j'étais membre d'un club de randonnée depuis des années, que j'avais affronté des sentiers que beaucoup de trentenaires redoutent, que je connaissais les bases de la survie, les gestes de premier secours, et surtout, que je savais attendre. Cette fois, je ne voulais ni confrontation, ni drame. Je préférais observer, me taire, les laisser croire qu'ils tenaient encore les rênes. Et quand le moment serait venu, je frapperais. Discrètement, définitivement. Quelques jours plus tard, Adrien m'a proposé une promenade en montagne. Un peu d'air frais, a-t-il dit en souriant. Ça nous ferait du bien. Juste nous trois. Julie a posé une main douce dans mon dos. Je suis désolée si j'ai été un peu tendue ces derniers jours, Martine. Une petite randonnée pourrait nous rapprocher. Tout sonnait juste. Le ton, le timing, le lieu. Le sentier de rochers vermeils, une réserve isolée, connue pour ses falaises abruptes, et l'absence de réseau mobile. J'ai souri. Avec plaisir. Laissez-moi préparer quelques affaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà prête. Depuis des semaines, je notais tout. Quand il cachait des comprimés dans la cuisine. Quand il chuchotait mal le soir, pensant que je dormais. Le matin de la sortie, j'ai cuisiné pour eux. Œufs, tartines, une soupe épaisse, riche, bien assaisonnée. Ils ont mangé avec appétit, sans se douter
qu'elle contenait une infime dose des somnifères qu'ils avaient eux-mêmes dissimulés. Juste assez pour engourdir l'esprit, ralentir les réflexes. Nous avons pris la voiture d'Adrien. Plus on s'éloignait de la ville, plus le silence s'installait. L'air était vif à l'arrivée. Le sentier étroit, bordé de pierres coupantes et de descentes brutales. Idéal. Nous avons marché sans un mot. Seuls les pas sur le gravier rythmaient notre avancée. Arrivé au sommet, Adrien m'a tendu une bouteille d'eau. C'est pour l'énergie, tu verras, ça te fera du bien. J'ai pris la bouteille, j'ai souri, mais je n'en ai pas bu une goutte. Puis je leur ai offert une barre énergétique. Vous avez dû vous fatiguer. Tenez. Ils ont déballé l'emballage avec empressement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces barres avaient été soigneusement ouvertes et refermées, contenant désormais les mêmes substances qu'ils me réservaient. 10 minutes plus tard, j'ai simulé une chute. Je me suis écroulée, exactement comme ils l'espéraient. Julie a eu un petit rire de satisfaction. Elle a vraiment tout bu, a-t-elle soufflé. Adrien a répondu, la voix glacée. Désolée maman, mais cet argent d'assurance, j'en ai trop besoin. Ils ont commencé à traîner mon corps vers les arbres, là où la pente devenait mortelle. J'ai attendu. Puis 2 bruits sourds ont brisé le silence. Les barres avaient fait leur effet. Je me suis relevée, j'ai épousseté mes vêtements et les ai regardés, allongés, inconscients, vulnérables. Je n'ai rien dit. J'ai tourné les talons et j'ai entamé la descente, chaque pas plus léger que le précédent. En redescendant le sentier, j'ai ressenti un silence presque sacré. L'air était devenu plus frais. Les ombres des arbres s'allongeaient doucement, effleurant le sol comme des promesses de renouveau. Je n'ai pas ressenti de triomphe, pas de vengeance explosive. Juste une paix lente, comme si mon cœur trouvait enfin un rythme après tant d'années de tumulte. Puis j'ai entendu quelque chose, un murmure, lointain, vacillant. « À l'aide, s'il vous plaît. » J'ai quitté le chemin, écarté les branches. Là, étendu dans les broussailles, un homme d'une 60aine d'années, le visage couvert de terre, la jambe coincée sous un rocher. Je me suis précipitée. « Vous m'entendez » Il a ouvert les yeux à demi. Mon téléphone. Cassé, je crois. J'ai appelé les secours et je suis restée à ses côtés jusqu'à l'arrivée des pompiers. Il m'a serré la main faiblement, murmurant un « merci », presque inaudible. À l'hôpital, j'ai attendu devant la salle d'urgence sans vraiment savoir pourquoi je ne partais pas. Une infirmière est sortie, m'a souri. « Il demande à vous voir. » Je suis entrée. Il était redressé, les yeux plus clairs. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-il dit. « Je m'appelle Laurent Baudin. » Ce nom m'a fait tressaillir. Adrien se vantait depuis des mois d'avoir décroché un partenariat avec le groupe Baudin, une société influente dans le secteur de l'investissement durable. J'ai gardé le silence. J'ai souri. Il m'a rendu mon sourire. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'importe quoi, dites-le. J'ai hoché la tête, parce que la vie venait de m'offrir une carte inattendue. Et je comptais la garder précieusement jusqu'au moment opportun. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, la maison était silencieuse, intacte. Adrien et Julie n'étaient pas encore rentrés, évidemment. J'imaginais qu'ils se réveilleraient, hébétés, confus, et tenteraient de redescendre le sentier. S'ils en étaient capables. Je n'ai pas prévenu les secours. Je n'en avais pas besoin. Mon rôle s'était déjà joué. Le lendemain matin, ils sont revenus. Boueux, pâles, comme des chats mouillés. Aucun mot sur ce qui s'était passé. Aucun regard. Juste un silence tendu. Je les ai accueillis avec un sourire. Je suis soulagée, vous allez bien. J'ai eu tellement peur. Julie n'a rien répondu. Adrien a marmonné qu'il devait dormir. Très bien. L'après-midi même, je lui ai tendu un dossier. Les papiers de la maison, ai-je dit doucement. Tout est signé. Considère ça comme un cadeau. Il s'est jeté dessus, fébrile, feuilletant les pages avec excitation. Julie était restée collée à lui, les yeux brillants d'avidité. En atteignant la dernière page, elle a souri largement. « Eh bien, a-t-elle dit en lissant sa blouse, telle une reine s'installant sur son trône, tu comptes déménager quand ?» J'ai penché la tête. « Déménager ? Où irai-je » Elle a haussé les épaules. « Ce n'est pas notre problème. Tu peux rester un moment, peut-être nous aider à cuisiner. On verra. » J'ai hoché la tête avec humilité,
bien sûr. Mais je n'avais aucune intention de partir, car ce qu'ils avaient signé n'était pas un acte notarié. C'était une lettre d'intention, rédigée comme un vrai transfert, un leurre que leur cupidité avait avalé sans réfléchir. Et pendant qu'ils célébraient leur prétendue victoire, je préparais leur cadeau, un voyage de rêve en Thaïlande. Une semaine de détente, tout frais payé. Ils ont accepté sans hésiter. Le jour de leur départ, dès que l'avion a décollé, j'ai agi. J'ai engagé une entreprise de nettoyage, emballé toutes leurs affaires, tout envoyé à une association caritative. J'ai changé les serrures, vidé les tiroirs, effacé toute trace d'eux de ma maison. Mais ce n'était pas tout. Chaque dépense de leur séjour, des massages au sac de luxe, avait été réglée par la carte de crédit personnelle d'Adrien. Je n'ai pas déboursé un centime. J'ai simplement contacté sa banque, augmenté le plafond, comme il me l'avait demandé autrefois, et je l'ai laissé se piéger lui-même. Lorsqu'ils ont atterri, j'ai envoyé la facture. Détail par détail, ligne par ligne. Nom du débiteur, Adrien Morel. Le téléphone a sonné quelques secondes plus tard. Sa voix tremblait. « C'est quoi ça ?» Le coup, ai-je répondu, d'avoir tenté d'enterrer ta propre mère avant qu'elle ne soit morte. Quand ils sont revenus devant chez moi, ils ont trouvé un Porsche vide. Fini les colis de Julie, les cartons de livraison d'Adrien. Plus de repères. Les volets étaient neufs. La serrure aussi. Leurs clés ne rentraient plus. Ils ont tambouriné à la porte. Julie criait « C'est illégal. On t'a laissé vivre ici. C'est toi l'invité, Martine. » Adrien hurlait « Maman, ouvre, on doit parler. » Je suis sortie calmement. J'ai entrouvert la porte juste assez pour les regarder dans les yeux. « Cette maison n'a jamais été à vous, » ai-je dit doucement. Ce que vous avez signé, c'était un document vide. Un faux transfert. Une pièce de théâtre. Adrien a brandi la chemise qu'il tenait. « Mais je suis ton fils. Comment tu peux faire ça ?» Je l'ai observé un long moment, puis j'ai glissé un autre document dans ses mains. « Lis. » Il l'a parcouru, le visage devenu livide. Julie a jeté un œil, puis a reculé, choquée. « C'est quoi ça ?»« Un test ADN, ai-je murmuré. Tu n'es pas mon fils biologique, Adrien. Tu as été adopté. Avec ton père, on t'a caché l'information pour pas que ça te perturbe. Mais peut-être qu'on aurait dû, cela t'aurait rendu plus humble. Je t'ai élevé, je t'ai aimé, je t'ai tout donné. Et toi, tu m'as rendu la haine. » Adrien s'est effondré au sol. « Non, c'est faux. »« C'est vrai, ai-je dit. Et c'est fini. » Julie, paniquée, s'est mise à crier. « Tu nous as empoisonnés. » J'ai secoué la tête. « Non, vous vous êtes empoisonnés vous-même. Moi, j'ai juste cessé de vous protéger. » Ils avaient été passés des semaines à manger en excès, à se goinfrer, à s'alourdir. Du sucre, du gras, de la fureur. Ils se sont lentement détruits, seuls. Quand j'ai tourné les talons, Adrien a chuchoté « Maman, pardon. » Je me suis arrêtée. « Tu devrais. Mais ce n'est pas à moi de te pardonner. Celle qui t'aimait, elle n'existe plus. » Et je suis partie. Pour la première fois depuis des décennies, je ne tenais plus les morceaux brisés de ma vie. Je tenais le silence. Je tenais l'espace. L'espace pour moi. Et je ne ressentais aucune culpabilité. Juste une immense liberté. Pendant trop longtemps, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait donner sans compter. Aimer sans limite. Espérer qu'un jour, ceux à qui j'avais tout offert finiront par me remercier. Mais ils ne l'ont jamais fait. J'ai compris qu'aimer ne signifie pas se laisser éroder. Ce n'est pas s'effacer pour chauffer les autres. Parfois, le geste le plus puissant qu'on puisse faire, c'est d'arrêter, de dire non, de se choisir, de récupérer son temps, son énergie, son identité. Pas pour se venger, mais pour se retrouver. Je ne hais pas Adrien. Je ne ressens même plus de colère. Je me sens juste vide de douleur. Je suis arrivée au bout. Fini d'attendre, fini d'espérer, fini de saigner doucement, en arrière-plan de la vie des autres. Aujourd'hui, cette maison est de nouveau la mienne. Mes matins sont calmes, mes repas sont simples, et remplis de paix. Parfois, Laurent passe avec un bouquet d'herbes fraîches de son jardin. On s'installe sur la terrasse. On écoute du jazz. Le soleil descend lentement derrière les collines. Il n'y a pas de vengeance spectaculaire ici.
Juste une paix discrète. Et ça suffit. Si vous avez déjà ressenti que votre amour était pris pour acquis, que votre loyauté devenait une faiblesse, alors sachez ceci, vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de partir. Et surtout, vous n'êtes redevable à personne de votre silence. Si mes mots t'ont touché, clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la force la plus silencieuse, c'est celle de ceux qui se relèvent sans bruit et qui reprennent leur place sans demander la permission.